votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin et je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble la deuxième étape de la méthode créative. Cette fois, il s'agira de ressentir. Alors, je ne sais pas comment s'est passé pour vous cette exploration de la première étape qui était conscientisée, si vous vous souvenez, qui consistait donc à observer vos pensées, vos émotions, à prendre de la hauteur un petit peu sur les événements, observer cette boucle entre votre conscient, votre inconscient également, qu'est-ce qui émerge, les croyances peut-être, observer ça avec détachement. Comment s'est passée cette semaine? Parce que évidemment, j'ai peut-être omis de vous le dire, mais semaine après semaine, chaque étape s'enrichissent l'une et l'autre. Donc aujourd'hui, dans cette étape ressentir, avec l'idée de se reconnecter à ces sensations, bien sûr, nous n'oublierons pas le fait de conscientiser. C'est-à-dire que conscientiser n'est pas une étape que l'on met de côté pour passer à la deuxième étape. La première étape vient enrichir la deuxième. Et vous allez voir que ressentir votre corps est une chose, mais ressentir en conscience votre corps en est une autre. Alors pourquoi tout d'abord se reconnecter à ces sensations? Notre corps est notre boussole intuitive, c'est vraiment notre outil. N'oubliez pas, le titre même de ce podcast, qui est de la voix du mental à la voix de l'intuition, avec vraiment cet objectif de sortir de cette boucle infernale, pour certaines personnes, plus que d'autres encore, mais souvent on est quand même très prisonnier, tous qu'on en est, de notre mental, de cette voix du mental, et on a bien du mal à faire la distinction avec notre intuition. Et aller vers notre intuition, c'est vraiment l'idée d'aller se reconnecter à notre être le plus profond, celui qui sait mieux que n'importe qui d'autre ce qui est bon pour nous, les objectifs qui sont les mieux pour nous à atteindre, etc. Donc on est vraiment sur une voie, VOIE, qui est un chemin, un parcours, un voyage, même une exploration. L'idée d'aller se reconnecter à ces sensations, vous allez voir, c'est vraiment l'idée d'aller commencer à aller explorer cette boussole intérieure en conscience, bien sûr. Parce que notre corps, oui, c'est notre boussole intuitive que nous avons souvent perdu en fait l'habitude d'écouter. Les sensations corporelles sont des messages qui sont précieux pourtant, et qui peuvent nous aider à comprendre nos besoins, nos limites et même à capter des intuitions. Vous allez voir même que principalement les intuitions, passe en grande partie par, l'un ou l'autre ou plusieurs de nos 5 sens, et donc il est très important en conscience de reprendre vraiment, conscience de nos 5 sens et d'apprendre à les ressentir de nouveau. Alors avant de poursuivre, pourquoi finalement c'est déjà si compliqué, de, ressentir? Pourquoi est-ce que nous perdons notre habitude de ressentir notre corps? Tout simplement parce qu'on se laisse souvent guider par les personnes extérieures qui nous disent finalement, quand on est enfant déjà, ce qu'il est bon de ressentir, la faim, le froid. S'il fait telle température dehors, il est communément admis qu'il devrait faire froid et que nous devons du coup avoir froid. Que s'il est midi, il est communément admis que nous devrions avoir faim, et cetera, et cetera. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a tendance finalement à prendre pour acquis, ce que nous disent les personnes à l'extérieur, nos parents, nos éducateurs, mais même toute, personne qui fait un peu figure d'autorité, et c'est un peu à notre détriment. C'est-à-dire qu'on perd totalement, cette aptitude à nous écouter et à écouter nos besoins
à nous, hein. Peut-être que nous, nos besoins à nous, eh bien, c'est de manger à 14h30 et non pas à midi. Ça, c'est un des exemples. Donc on a bien souvent, pris l'habitude malheureusement de nous couper de nos propres sensations, de faire finalement, un pilote automatique, là encore, de notre corps qui de toute façon fonctionne sans nous, hein. Là aussi, il digère, il fait tout ce qu'il a à faire en intérieur sans qu'on en ait conscience. Donc la conscience, finalement, n'est pas obligatoire pour faire fonctionner notre corps. En revanche, pour être en santé, effectivement, il est quand même mieux de prendre conscience et de diriger finalement l'énergie dans notre matière pour pouvoir rester en santé. Et ça, on le verra comment tout à l'heure. On va faire une différence entre ressentir le corps et ressentir le corps vraiment en conscience. Alors, c'est quoi le lien avec le mental, vous allez me dire? Eh bien, en fait, quand le mental est un peu trop actif ou en tout cas très actif, ben, il a tendance à nous couper de notre corps. Et pourtant, c'est dans notre corps, hein, comme on le disait, que se manifeste eh bien l'intuition par le biais donc de nos 5 sens. On le verra tout à l'heure en plus en détail. Alors ça peut être à travers, des signaux comme un frisson, un petit nœud dans le ventre, un petit peu une petite boule ou une sensation de légèreté à l'inverse. On peut effectivement percevoir quelque chose de plutôt sensitif, mais on peut aussi percevoir quelque chose de plutôt visuel, un petit peu comme un flash. On peut aussi percevoir quelque chose d'auditif, d'olfactif ou de gustatif, hein. On a vraiment ces 5 sens et la perception immédiate donc de l'intuition par l'un de ces 5 sens, hein, comme je l'avais dit dans le premier épisode en introduction de ce podcast, et bien effectivement on va utiliser l'intuition va utiliser le sens que nous avons le plus l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc c'est un de ces 5 sens passe par le corps quoi qu'il arrive. Donc si on est déjà tendu, un petit peu endolori, si on oublie qu'on a un corps finalement, on peut oublier notre corps toute la journée si on a envie. On peut être que dans notre tête à réfléchir, être sur un ordinateur et puis finalement, eh bien au bout de 3, 4 heures finalement s'apercevoir qu'on a des fourmis totalement dans la jambe ou qu'on a une douleur à l'épaule parce qu'on s'est un petit peu contorsionné devant notre ordinateur et en fait, on ne pourra pas savoir si finalement cette douleur est une perception ou si c'est simplement une tension d'avoir tout simplement été mal installée. Là encore, on est vraiment sur l'idée d'aller nettoyer notre canal intuitif pour mieux percevoir. Donc notre canal intuitif, hein, imaginez un canal, un tuyau, un tube, pour faire couler de l'eau, hein, si on utilise l'eau comme métaphore, de l'information, donc de l'intuition. S'il a des coudes, donc un peu dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur et qu'il est pas dans le présent, il est pas vraiment très droit, ce tube. Donc plus on va mettre des coudes, plus l'information aura du mal à passer, mais également plus on va mettre, des nœuds, hein, des blocages, hem, des tensions musculaires, corporelles de tout type, et bien, moins l'information, elle encore, va circuler finalement. Il va être plus compliqué de la faire circuler parce qu'on aura des blocages énergétiques un petit peu dans l'intégralité de nos centres énergétiques, hein, les chakras. Moi, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais on a vraiment des nœuds énergétiques, hein, à chaque endroit clé de notre corps. Dès lors qu'on est un petit peu bloqué, contorsionné, mal positionné, eh bien là encore, on est en train de faire des nœuds avec notre tube et notre canal intuitif n'est donc pas très propre, très, aligné, et donc l'information aura du mal à circuler. Et puis en plus, on peut vraiment faire un amalgame pour des personnes qui sont assez, visuelles. Est-ce que j'ai eu un flash parce que j'ai trop regardé mon ordinateur ou est-ce que c'est une information intuitive que je devrais écouter? Pareil pour le côté auditif et cetera. Est-ce que c'est finalement de l'acouphène parce que finalement j'ai mis mon casque trop fort à écouter ma musique en travaillant ou, est-ce que c'est une perception? Donc plus on est rigoureux sur, la tenue de notre corps, plus on est assuré de refaire un petit reset finalement sur notre canal intuitif et d'être plus, presque certain que ce que l'on perçoit d'un coup est une intuition et donc c'est plus facile pour faire cette distinction entre le mental
et notre intuition, hein? Est-ce que c'est, finalement, nos croyances qui nous font avoir des tensions, parce qu'on va aller sur une réunion, et que ça nous angoisse, hein, et on n'a pas vraiment géré, dépoussiéré, cette émotion qui est restée bloquée dans notre corps? Ou est-ce que c'est une perception comme une sorte de signe avant-coureur, qui nous donne une information sur cette dite réunion? Hein, donc si vous voulez vraiment avoir plus de facilité pour faire cette distinction, eh bien il convient d'être très rigoureux sur la tenue de votre corps. Ce qui m'amène donc à enchaîner sur, eh bien, les obstacles en fait à la reconnexion au corps. Qu'est-ce qui fait obstacle à la reconnexion à votre corps? Déjà, j'ai envie de vous poser une première question. Combien de fois par jour vous prenez conscience, de votre corps? Combien de fois par jour vous vous amusez à ressentir votre corps? L'ensemble de votre corps, ça peut aller de votre respiration, donc de votre posture, comme on disait tout à l'heure, de votre digestion, de votre mastication même. Hem, Combien de fois par jour, eh bien, cela vous arrive? Moi, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais, au lycée, je me souviens, que prendre conscience de mon corps, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais vraiment très facilement déconnectée de mon corps. Après, la personne qui est en général assez hypersensible et qui perçoit tout un tas, de choses, de perceptions en continu, de là à être, épuisée, a parfois une tendance, justement, comme, on va dire, moyen d'autodéfense, de tout couper, hein. On en reparlera plus en détail sur le podcast, vraiment, plus détaillé sur l'hypersensibilité, mais je tenais quand même juste à vous informer de ça. Et donc moi, j'avais vraiment pris cette habitude, c'était tellement, trop d'informations que, effectivement, j'avais pris cette fâcheuse habitude de me déconnecter de mon corps, hein, cette dissociation finalement, au niveau du corps. Donc là, l'ancrage, on n'en parle même pas. Là, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais pas du tout ancrée dans mon corps. Donc j'étais entre guillemets «qu'une tête». Et je me souviens qu'au lycée, j'avais une prof de français qui avait envie de faire une expérimentation et c'était plutôt, une chouette idée de sa part, surtout sur du temps, bénévole. Et j'étais en première, donc c'était, l'année du bac de français et elle avait très envie de nous amener progressivement à de la méditation. Alors bon, j'ai quelques dizaines d'années aujourd'hui, donc ça remonte un petit peu à quelques années, et donc la méditation, clairement, c'était un mot que je n'avais jamais entendu, et donc elle nous amenait sur, un exercice. Alors ça a fait beaucoup rire un petit peu en classe, parce que c'était un peu particulier, mais ceux qui étaient volontaires pour continuer, ont pu poursuivre sur, un cours en dehors du cours de français. Et je me souviens, en tout cas, que lors de cette première expérience dans ce cours de français, eh bien, elle nous avait demandé de prendre conscience de la racine de nos cheveux. Alors, vous imaginez bien qu'en première, au lycée, certains garçons, encore plus que les filles, c'est pas pour stigmatiser, mais certains garçons pouffaient de rire à l'idée de prendre conscience de la racine de leurs cheveux et encore, on n'était pas au collège, c'était mieux, mais quand même. Et je me souviens que, je m'en étais, moi, pas moquée, j'étais plutôt restée bouche bée parce que c'est vraiment quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit. Mais au moment où elle a verbalisé le fait de prendre conscience de la racine de mes cheveux, je découvrais que je pouvais la ressentir, chose qui ne m'était jamais venue à l'idée auparavant. Donc là encore, voyez, et c'est vraiment pour dire que, ces étapes s'enrichissent les unes avec les autres. Vous allez le voir au fil des étapes, hein, mais prendre conscience de ressentir, notre corps, ça amplifie vraiment, nos ressentis. Donc voilà, tout ça c'était, une petite anecdote, une aparté. Tout ça pour dire que, ça a commencé moi à me mettre en éveil sur le fait que, laisser notre corps, gérer tout seul est une chose, mais prendre conscience de notre corps peut avoir un impact sur la matière. Si vous avez une tension dans votre corps, si vous prenez conscience, et on le fera plus longuement tout à l'heure dans l'exercice, mais si vous prenez conscience de cette tension et si vous faites en conscience une demande à votre corps de libérer cette tension, la tension, eh bien, va pouvoir se dissoudre
Vous allez l'expérimenter tout à l'heure si ça ne vous est jamais arrivé. Avant ça, avant ce petit exercice guidé comme, je l'ai fait auparavant dans les autres épisodes, on va effectivement reparler 2 petites minutes des obstacles à la reconnexion de votre corps, les obstacles à la reconnexion de notre corps. Premièrement, les habitudes modernes. On va dire que dans notre monde actuel, nous passons beaucoup de temps dans notre tête, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et ça peut aller aussi devant donc des écrans, dans des réunions, à gérer des to-do list, à penser au passé, au futur et à prévoir, à être anxieux pour l'avenir, à avoir des remords sur le passé et cetera et cetera. À ne pas être dans le présent. Donc dans nos habitudes modernes, on est vraiment pas très souvent finalement juste dans un état contemplatif du présent, de ressentir, l'air sur notre peau, à regarder, eh bien, un oiseau s'envoler. On n'est pas du tout dans ce mode-là et on est plutôt dans un mode moderne ultra rapide, hein, comme on le disait déjà, en fait, la semaine dernière sur le fait d'avoir des difficultés, de prendre conscience, eh bien, ressentir notre corps de la même manière, notre société ne nous y invite pas du tout, hein. Même dans notre côté tertiaire finalement, où on peut être assis toute une journée, à oublier qu'on a un corps et à ne pas faire d'exercice physique à proprement parler finalement. Tout est dématérialisé, on porte même plus des dossiers papier, et on n'a plus ce prétexte de percevoir, palper, toucher notre corps. Ça, c'est donc un premier point. Un second point dont j'ai déjà parlé aussi, hein, dans la difficulté de conscientiser, qu'on retrouve là évidemment dans, la difficulté donc de ressentir son corps, ce sont les émotions refoulées. Plus nous vivons des drames, plus nous vivons des choses difficiles que nous n'avons pas envie de laisser s'écouler, nous avons peur d'être submergés par nos émotions et que, nous faisons en sorte même d'ignorer au maximum nos émotions, eh bien là, elles peuvent se manifester sous forme de tension ou de douleur, hein, dans notre corps, mais nous avons en fait en général tendance à les éviter, hein, plutôt que de les écouter. Au normalement, dans l'absolu, si on écoute nos tensions, comme je le disais tout à l'heure, et on fera peut-être cette expérience du coup dans l'exercice, guidé, si toutefois vous aviez vous une tension au moment où vous allez écouter ce podcast. Mais en tout cas, les tensions, si on prend la peine de les écouter, et bien, en fait, elles ne nous submergent pas. De la même manière qu'on a des fois une pensée biaisée sur le fait: «Ah, si j'écoute mes peurs, si j'écoute mes croyances, si j'écoute mes pensées, elles vont me submerger». Non, de la même manière qu'un enfant qui peut faire une crise parce qu'il a envie de nous dire un truc en plein supermarché, c'est pire de l'ignorer, on va finir par le tirer par sa manche, et il sera à hurler total et on va faire comme si on ne l'entendait pas. Alors que prendre un temps, et d'imaginer que notre corps et que notre mental est un peu comme un enfant, ça permet de dire: «C'est pas un demeuré, mais il faut juste être clair et de l'écouter». Si cet enfant est en colère parce que, eh bien, on ne lui achète pas le jouet, qu'il avait envie ou en tout cas qu'il a vu il avait juste envie déjà de le regarder, hem, et bien de l'écouter et juste de verbaliser: «Bah, c'est pas pour aujourd'hui». Et c'est tout, c'est considéré, c'est-à-dire que sa colère, elle est entendue et elle est entendable. Mais une fois qu'elle est entendue et parce qu'elle est entendable, eh bien, elle circule, en fait, tout simplement, elle ne sclérose pas. Il y a pas de frustration, il y a une considération. On l'a considérée. Pensez toujours que vos pensées, vos peurs, vos croyances limitantes, plus vous les mettez sous le tapis, plus elles vont, eh bien, agir en sous-marin et scléroser. De la même manière, plus vous allez enfouir vos émotions, ne pas les exprimer, ne pas oser les regarder en face, plus elles vont elles aussi se scléroser et là, plus encore que les pensées, les émotions vont vraiment venir atteindre votre corps avec vraiment un impact physique, sur des douleurs éventuelles, des fourmillements,
des choses qui peuvent même paraître inexpliquées. Personnellement, pour avoir eu une errance médicale pendant de nombreuses années, puisque je coupais tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais effectivement tendance à ne surtout pas exprimer, les émotions et à bien les enfouir, pour faire finalement comme si elles n'existaient pas. J'ai passé beaucoup d'années en errance médicale parce que je ressentais, cette sclérose, on va dire plutôt émotionnelle et énergétique, alors que les médecins, lorsqu'ils faisaient des diagnostics de tout type, puisque j'ai un peu eu à peu près, tout type d'examen, ne voyaient rien. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'ordre lorsqu'on est vraiment dans l'ordre émotionnel, on peut encore éviter la maladie lorsqu'on libère cette émotion puisque, moi mes ressentis, grâce au fait, finalement d'être hypersensible, je ressentais cette sclérose énergétique de l'émotion, alors même qu'elle n'avait pas encore impacté la matière. Donc plus on libère tôt l'émotion, moins on impacte notre corps. Donc voilà, les émotions refoulées, c'est vraiment, un obstacle majeur à la reconnexion à soi et si vous voulez vraiment vous connecter à votre boussole intérieure, à votre corps, il est vraiment important de le nettoyer au niveau des émotions le plus possible, pour pas qu'il y ait de bouchons dans votre tube. Là encore, hein, si vous avez, dans vos tuyaux, des cheveux, des élastiques, des choses qui tombent dans le tube, l'eau circulera moins bien, il y aura un bouchon réellement. Bah, là, on est vraiment encore dans le même registre. Et puis, un troisième point qui peut être abordé, c'est la peur de ressentir, tout simplement. En fait, certaines personnes, hein, peuvent éviter de se connecter à leurs sensations, tout simplement par peur, parce qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient découvrir finalement. Justement, là encore, on reparle quand même des émotions, enfouies et de l'inconfort, mais je veux surtout parler de cette peur. Là encore, on est plutôt dans, comment? L'échafaudage d'un scénario catastrophe qui n'est que dans notre tête. Et donc les 2 combinés, c'est-à-dire là, on prend vraiment, hein, la première étape de conscientiser et ressentir. Si d'un côté, on met la peur et d'autre l'autre côté, on essaye de tout faire pour ne pas ressentir, là, ça monte en épingle, sérieusement. C'est de là que partent les crises d'angoisse, puisque plus on essaye de ne surtout pas ressentir, pire c'est. Donc vraiment l'important, ce sera, de ressentir au maximum. Vous verrez, la semaine prochaine, on parlera donc de exprimer, qui va venir vraiment faire un combo parfait, pour vraiment aller libérer avec des mots ou avec une autre expression. On le verra, hein, mais d'ores et déjà de prendre conscience et de ressentir, vous allez voir, il y a réellement un bienfait. Et justement, eh bien, transition parfaite, nous voilà arrivés eh bien, à l'exercice, guidé, que j'avais à cœur de vous proposer, un peu comme un voyage dans vos sensations corporelles. Alors donc, pour cette étape, eh bien, je vais vous guider donc dans un exercice simple là encore, hein, de manière à ce que ça puisse être dupliqué facilement pour vous au quotidien et dans l'idée de vous reconnecter à votre corps, le plus souvent possible, hein. Ne l'oubliez pas, idéalement, faites au moins un étirement tous les 45 minutes. Vous allez voir que c'est réellement pas ce qu'on fait finalement dans la journée. Mais là, on va pouvoir, eh bien, le pratiquer, vous allez voir, assis ou allongé, idéalement dans un endroit calme, mais peut-être que ce sera pas toujours le cas pour vous et c'est pas grave. En tout cas, là, aujourd'hui, je vais vous proposer, eh bien, de faire cet exercice ensemble. Alors, peu importe donc, l'attitude dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes assis? Ou est-ce que vous êtes allongé? L'idée étant pour cet exercice, en tout cas, d'expérimenter dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, hein, les autres semaines, donc de fermer les yeux pour une meilleure invitation, à l'intériorité, hein. C'est vraiment important que vous puissiez, comme vous avez peut-être pas l'habitude de vous recentrer sur votre corps, eh bien de fermer les yeux pour mieux percevoir encore ce que votre corps a à vous dire. Alors je vous invite donc à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration et expirer lentement. Encore une fois.
Et on expire. Une troisième fois. Et on souffle. Maintenant que la respiration vous a aidé à vous reconnecter à votre corps, vous allez le scanner, votre corps. Je vous invite à commencer à porter votre attention sur vos pieds. Que ressentez-vous? Peut-être une chaleur, une froideur, ou simplement le contact avec le sol. Si toutefois vous êtes allongé, peut-être que seul le talon touche le matelas ou le tapis sur lequel vous êtes installé. Vous allez remonter lentement vers vos jambes, toujours en conscience, comme si votre conscience se déplaçait tout au long de votre jambe, à droite, à gauche. Arrivez à vos genoux. Et remontez le long des cuisses. Prenez votre temps pour observer juste les sensations, sans jugement. Ne cherchez rien, juste à ressentir. À votre rythme, vous allez continuer ainsi à scanner chaque partie de votre corps. Vous remontez aux hanches, le ventre, la poitrine, les lombaires, le dos, les épaules, vos bras, vos mains, votre cou, votre visage, vos cheveux, la racine de vos cheveux. Prenez le temps de scanner l'intégralité de votre corps sans oublier un seul centimètre carré. Si vous sentez une tension ou un inconfort, essayez d'abord simplement de l'accueillir, cet inconfort, sans chercher à le changer. Dites-vous juste, c'est là et c'est OK. Et tentez de faire partir cette tension, si tant est que vous en ayez une, en verbalisant dans votre tête, en conscience, cette tension, elle disparaît. Et vous visualisez cette tension comme une boule d'énergie qui reparcourt votre corps, qui descend, et qui par vos pieds disparaît de votre corps. Et vous pouvez revenir à l'endroit où initialement il y avait une tension et observer en conscience qu'elle a disparu. Si toutefois ce n'est pas le cas, c'est OK. Acceptez, accueillez, observez juste la résistance de la tension
Peut-être même, pouvez-vous y mettre une note entre 1 et 10? 10 étant la plus forte résistance, quelle note pouvez-vous accorder à cette tension si toutefois elle persiste? Sans chercher encore à la faire disparaître, eh bien, accueillez et ne cherchez pas forcément à la faire disparaître maintenant. Vous allez dorénavant prendre une très grande inspiration et on souffle. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir tout doucement les yeux et revenir. Alors ce simple exercice de scan corporel, eh bien vous pouvez le pratiquer chaque jour là encore. Surtout lorsque vous sentez que votre mental prend trop de place, hein. Venez commencer à équilibrer la conscience entre le mental et le corps. Commencez à faire descendre votre conscience au lieu d'être uniquement focalisé au niveau de votre pensée, votre système, vos schémas de pensée et votre mental, eh bien, commencez à faire descendre votre conscience progressivement dans votre corps. Peut-être qu'au départ, ça nécessitera de mettre comme une sorte d'alarme, comme je vous disais tout à l'heure, tous les 3/4 d'heure ou toutes les heures déjà, hein, sans forcément faire tout ce scan toutes les heures, mais au moins de vous étirer, de prendre conscience de votre respiration, de vos pieds posés sur le sol, si vous êtes dehors, de l'air que vous pouvez ressentir sur votre joue, et cetera. On est réellement dans un exercice d'ancrage, hein, et l'ancrage, c'est très important pour équilibrer et ne pas être uniquement barré dans sa tête. C'est vraiment important. Nous sommes, des êtres humains et nous avons besoin de ce corps. Ce corps peut paraître limitant, mais pour autant, on est vraiment dans une boussole importante, pour pouvoir percevoir des intuitions notamment, puisque c'est ça qui nous amène ici. Hem Prenez des pauses régulières pour scanner donc rapidement votre corps, hein, même si c'est que 1 minute seulement, une fois de temps en temps, c'est déjà ça. Notez aussi, les ressentis que vous pouvez avoir. Notez quand vous avez vraiment des douleurs, conséquence d'une journée où vous avez oublié votre corps. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de jugement, hein, juste une observation. C'est comme ça qu'on commence déjà à changer les habitudes, c'est d'abord l'observation. Lorsque vous devez prendre une décision aussi, arrêtez-vous un instant pour demander à votre corps ce qu'il ressent. Commencez en conscience à verbaliser comme si c'était un petit enfant que vous aviez devant vous. Qu'est-ce que tu en penses? Essayez d'observer au maximum. Donc, avant déjà de poser votre question, faites votre scan, libérez le plus possible vos tensions, nettoyez votre tube et ensuite vous allez pouvoir poser la question face à cette décision, qu'est-ce que tu en penses? Et on parle à notre corps. Parfois, il peut peut-être déjà y avoir une première réponse intuitive, peut-être par une tension qui va émerger à la suite de la question, alors même que vous aurez bien fait votre travail de nettoyage auparavant. Et là, c'est un indicateur, une indication importante à retenir. Peut-être que ça va commencer à faire partir de votre langage. Peut-être que finalement, pour vous exprimer quelque chose de positif, eh bien, vous aurez une sorte de tension à tel endroit. Quelque chose de négatif, eh ben, vous aurez une tension à tel autre. Commencez à noter votre propre langage. Se reconnecter à ces sensations, c'est vraiment apprendre à se décrypter et du coup, in fine, à pouvoir faire confiance à son corps. Une fois qu'on a bien appris son langage, on peut vraiment se faire confiance. La confiance, elle est dans le corps et non pas forcément dans la tête. Et c'est vraiment une étape essentielle pour calmer notre mental. Alors aujourd'hui, nous avons exploré l'étape ressentir de la méthode créative et je vous invite, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, à pratiquer cet exercice plusieurs fois
plusieurs fois pardon, cette semaine, hein, et par jour idéalement. À observer les changements dans votre relation à votre corps. Notez, observez, continuez à tenir un cahier d'observation. Alterner, ça c'est de l'ordre de ma pensée, ça c'est de l'ordre de mon ressenti. Commencez à faire vraiment cette dissociation entre votre mental et votre corps. Vous verrez, pour la suite, ce sera très précieux pour vraiment décrypter et faire la différence entre le mental et votre intuition. La semaine prochaine, eh bien, nous plongerons dans la troisième étape de la méthode, qui sera donc l'étape exprimée, comme je le disais tout à l'heure. Nous verrons comment libérer ce que nous ressentons pour ne pas rester bloqué dans nos émotions ou dans nos pensées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.